S'il y a bien une phrase ces derniers mois qu'on entend beaucoup de la part des fans de K-pop, c'est « Les idoles de la 4e génération débutent beaucoup trop jeunes ». L'industrie de la K-pop n'est clairement pas conçue pour les mineurs, mais les entreprises continuent de les faire débuter de plus en plus jeunes, et ça inquiète beaucoup de fans pour plusieurs raisons. Pédophilie, sexualisation, haine, travail forcé et obsession malsaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Smoothings et le thème que j'ai décidé d'aborder, c'est la jeunesse dans la K-pop. En quoi c'est dangereux, l'impact positif, l'impact négatif, mais aussi citer énormément d'exemples actuels. Je tiens à préciser pour ceux qui ne connaissent pas spécialement ce style de vidéo, les Smoothings, c'est un format assez spécial sous base de podcast basé sur des sources qui sont disponibles en description. Je ne détiens pas la vérité absolue quand je parle d'un sujet. Comme dit dans le nom, Smoothings a simplement le but de se poser des questions, de faire réfléchir, voir les choses autrement et de débattre avec bienveillance. Je compte sur vous dans les commentaires pour être mature, mais aussi de ne pas décrédibiliser les idoles jeunes et mon travail. Pour commencer le sujet, je pense que le plus important c'est de savoir d'où vient cette inquiétude qu'on a envers les jeunes idoles. Et je pense qu'on est plus ou moins d'accord pour dire que les débuts de New Jeans ont énormément attisé cette inquiétude. New Jeans, c'est un groupe de filles formé en 2022 par l'agence Adore, une filiale de l'agence Hybe. C'est un groupe qui a su se faire remarquer pour son style musical bien propre à lui, mais surtout pour la composition de ses 5 membres, ayant toutes entre 14 et 17 ans. Leur popularité va exploser ces derniers mois puisque c'est un tout nouveau groupe. Cependant, malgré la popularité, il y a des polémiques qui vont arriver et qui sont en droit de nous poser plusieurs questions sur la jeunesse des idoles. La première chose qui me vient à l'esprit et qui je pense vient à votre esprit aussi, c'est la chanson Cookie. Elle a des paroles avec des sous-entendus sexuels quand on la traduit en anglais. Alors en effet, en coréen, ça n'a pas du tout la même signification. J'ai d'ailleurs une abonnée dans ma vidéo sur les 20 scandales de l'année 2022 qui m'a expliqué que l'expression backing a cookie en coréen signifie graver un disque. Donc en coréen, elles sont censées parler de CD. Cependant, le groupe étant internationalisé et les paroles donnant une toute autre approche en anglais, ça a quand même inquiété beaucoup de personnes. Et je pense qu'on est quand même en droit de s'inquiéter vu ce qui va venir par la suite. Par exemple, il y a aussi le fait que des personnes masculines assez âgées viennent à leur fan meeting. Ça a fait très peur et ça pose beaucoup de questions. En effet, même si ça semble pas méchant au premier abord, des petites filles mineures sexualisées dans des musiques et dans les MV en face d'un vieil homme, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, c'est quand même un peu inquiétant. Mais la plus grosse polémique très mise en avant à leur début, c'est la productrice du groupe, Min Hee-jin. Min Hee-jin est une femme dans la quarantaine, PDG de Adore, mais aussi surtout réputée pour avoir travaillé avec des artistes de l'ASM mineurs qu'elle a sexualisés aussi beaucoup à l'époque. Je vais prendre l'exemple de Taemin, elle ne voulait pas que celui-ci s'entraîne pour que sa poitrine ressemble à celle d'un jeune garçon parce que c'est attirant. Elle voulait que les Red Velvet fassent le thème Lolita Sexy alors que Yeri n'avait que 17 ans. Crystal des FX à ses 18 ans portait des mini et des robes bodycon tandis que Sully était rougie sur ses genoux pour montrer son côté enfantin. Suite à ça, elle va quand même quitter SM Entertainment en 2019 et va rejoindre Hybe pour s'occuper de New Jeans. Mais bon, on se rend compte que c'est pas mieux niveau sexualisation. Par exemple avec les paroles de Cookie, mais il y a aussi le fait qu'elle décrit Ye-in, qui avait 13 ans, commentant son innocence et voulant baigner dans son énergie rafraîchissante. Il y a eu aussi Daniel qui a dû se déguiser en Natalie Portman dans Léon, un film qui était également considéré comme problématique pour sexualiser une actrice enfant. Donc ouais, c'est un peu inquiétant, d'autant plus que là je parle de sexualisation, mais il y a aussi de la maltraitance derrière. Dans une vidéo publiée par Min Hee-jin sur Instagram pendant le tournage de Hype Boy, on peut voir que les filles mangent des très petites portions de nourriture, qui ne sont d'ailleurs quasiment que des légumes. En plus de ça, on peut entendre un échange assez particulier entre la productrice et Min Hee-jin, qui est la maknae de New Jeans et qui donc n'avait que 14 ans. 맛이 어때? 너무 맛있어요. 뭔가 이런 여기 오고 나서 건강한 맛에 약간 익숙해져서 이제 이게 너무 좋아졌어요. 와, 듣던 중 맛있어요. 반가운 소리다. 혜인이 원래 고기 좋아하지? 네. 아직도 고기 좋긴 한데. En plus de maltraitance, on peut aussi parler de
overwork ou de surmenage en français de celles-ci. Elles travaillent en plus de leurs études et même si elles n'ont pas le droit en Corée de dépasser une certaine heure de travail à ce que j'ai compris, ça reste dur mentalement et physiquement pour des gamines. Suite au succès fulgurant du groupe New Jeans, il y en a un autre qui va apparaître dans les mois à venir et c'est Baby Monster de YG Entertainment. Et là aussi ça n'a pas plu. Baby Monster est aussi un groupe de filles créé depuis peu qui n'a pas encore débuté mais qui poste déjà pas mal de vidéos. Elles sont pour le moment composées de 7 membres qui ont entre 13 et 21 ans. Le groupe n'étant pas réellement créé à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment de polémique. Enfin si, il y en a eu une, et elle est un peu problématique selon beaucoup. Dans une vidéo YouTube nommée Last Evaluation Beyond the Scene, on peut voir Luca et Asa, âgés de 16 et 21 ans, qui lavent leur peluche dans leur baignoire. Jusque là, on peut se dire qu'il n'y a rien de trop bizarre. C'est comme les télé-réalités, il n'y a pas trop de problèmes, mais pourquoi il y a une caméra dans la salle de bain avec cet angle-là ? Mineur ou pas, filmer des personnes H24 et même dans la salle de bain, c'est chelou de base, mais si en plus avec des membres mineurs, aïe, qu'est-ce qu'ils font des vidéos ? Alors attention, c'est à prendre avec des pincettes parce que je pense personnellement qu'ils ont utilisé ce plan juste pour cette scène-là et qu'en réalité, ils utilisent jamais réellement leur caméra dans la salle de bain. YG fait souvent ça, même avec Blackpink, c'est déjà arrivé pour faire croire qu'on les suit au quotidien. Maintenant, je pourrais aussi vous parler d'un groupe très intéressant selon moi, et c'est Up To You, qui a une idole âgée de 11 ans dans son groupe. Up To You est un groupe créé via un survival retransmis sur Africa TV et a pour but de mettre en avant certaines idoles et trainees. En personnes connues, il y avait notamment Kim Jo-yoo, anciennement membre de Rania, ou encore Choi des Saturday. Après un mois de diffusion, la dernière composition de 5 membres de l'émission a été annoncée. Elle se compose de Yuya, Naomi, Gyeongdong-gi, Yeonsuya et Kim Ra-youl. Et c'est Kim Ra-youl qui a vraiment énormément surpris les internautes puisque celle-ci est née en 2011. En plus de ça, toutes les autres membres ont 20 ans, la plus âgée ayant 14 ans d'écart avec Kim Ra-youl. Et là, ça pose un tout autre problème qui selon moi est très important à aborder, l'écart d'âge et donc la hiérarchie de l'âge. Vous le savez normalement, quand une idole est plus âgée qu'une autre, il faut la respecter un maximum. Et il y a plusieurs problèmes avec la hiérarchie de l'âge. Déjà quand l'écart est trop grand, on n'a pas la même vision du monde. Mais aussi, la plus jeune doit absolument faire attention à tout ce qu'elle dit envers ses aînés. J'ai 11 ans d'écart avec ma petite sœur, on s'entend très très bien. Pour autant, 11 ans d'écart, ça fait un décalage énorme, surtout quand la personne plus petite est adolescente. Et je vais prendre un autre exemple, un enfant de 12 ans qui travaille avec un enfant de 16 ans, c'est un décalage énorme comparé à des adultes qui par exemple peuvent avoir 20 ans d'écart, parce que l'adolescence, c'est quelque chose de spécifique et de spécial, je sais pas comment décrire ça exactement, mais je pense que vous m'avez compris. Donc les débuts de Kim Ra-youl a posé plusieurs questions. Déjà elle est très jeune, mais aussi surtout l'écart d'âge peut peut-être créer des conflits entre les membres. On parle de 14 ans. C'est pas n'importe quel écart d'âge. Bon, rassurez-vous maintenant, le groupe Up To You n'a pas réellement débuté et n'a pas de planning fixe. C'est un groupe qui tiendra ici et là plusieurs concerts, mais sans plus au vu des activités chargées de chaque membre. Jusque-là, j'ai beaucoup parlé de groupes de filles jeunes, mais c'est vrai que j'ai esquivé les groupes de garçons. Pourquoi ? Parce que déjà ça fait beaucoup moins polémique, et parce qu'il y en a beaucoup moins tout simplement. On pourrait citer Nikki des ENHYPEN qui a débuté à l'âge de 14 ans, mais comme tous les membres sont plus âgés que lui, voire majeurs pour certains, bah ça a pas fait polémique, pourtant c'est le même âge que la plus petite dans New Jeans. D'ailleurs, ce qui est un peu bizarre, c'est que les idoles jeunes, ça a toujours existé. Laissez-moi vous citer quelques exemples. Boa a débuté à l'âge de 13 ans, Suyeon des Akmu, IU, Crystal des FX, Taemin des SHINee, Jungkook des BTS, Maru des C-Clown, Suyeon des 4 Minutes, Yeonye des Baby Vox, Sunmi, Yeonna, Sohee toutes les trois dans la formation de Wonder Girl, Jungjo des Teen Top, Jiyoung des Kara, Dongho des Yukis, Mei des Cherry Bullet, Wooyoung des IZ*ONE, Yeojin des Luna, toutes ces idoles ont débuté à l'âge de 13-14 ans, et j'ai cité toutes les générations exprès pour vous montrer que ça ne date pas d'hier. Donc, est-ce que débuter jeune dans la K-pop c'est nouveau ? Non, pas vraiment. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que toutes les membres d'un même groupe sont mineurs, alors qu'avant c'était souvent 2-3 mineurs et puis les autres étaient majeurs. Et je pense que c'est ça qui choque les gens, le fait qu'elles soient toutes mineures dans un même groupe. Mais on va pas se mentir, on évite de la hiérarchie d'âge et de possibles conflits grâce à ça. Elles ont le même point commun, elles seront beaucoup plus soudées avec un âge beaucoup plus proche. On a moins de chances d'avoir des départs, des conflits et même des disbands.
What's the best stage for a K-pop? Faster, better. The faster, the better. Yeah, the earlier, the better. Maintenant, encore une fois, c'est à double tranchant. C'est bien d'avoir une idole du même âge pour plein de raisons logiques, mais c'est toxique pour ce qu'on en fait. Être idole, ça reste un métier. En plus des études, de la sexualisation, de la pédophilie, la haine, le surmenage, est-ce que des enfants âgés de 12-13 ans sont capables de surmonter ça? Laissez-moi en douter. Et je pense qu'on est plusieurs à douter même. D'ailleurs, pendant une interview, la soliste Yeonna, qui a débuté aussi à l'âge de 14 ans, a légèrement parlé de New Jeans et du système des idoles. Dernièrement, j'ai regardé New Jeans avec beaucoup d'affection. Je me demande, est-ce qu'ils mangent bien? Je me demande s'ils ne pourront pas bien manger parce qu'ils doivent porter des crop tops, ou alors s'ils ne pourront pas bien dormir parce qu'ils n'ont pas le temps de fermer les yeux. Je me souviens de l'époque où j'étais jeune et je m'inquiète. Yeonna connaît l'industrie depuis 16 ans maintenant et ne s'inquiète pas pour les idoles plus jeunes pour rien à mon avis. D'ailleurs, si vous voulez une autre idole qui a débuté pas si jeune que ça, mais qui est rentrée dans une agence très jeune, c'est bien Jihyo de Twice. Elle est entrée chez JYP Entertainment à l'âge de 8 ans, et elle a fait ses débuts en tant que leader de Twice à 18 ans. Dans l'émission Carefree Traveler de l'épisode de 2017, elle raconte « Je suis triste de ne pas avoir de souvenirs pendant mes années d'école. Quand l'école se terminait, j'allais tout de suite à l'agence. Quand j'y pense maintenant, j'envie mes amis qui ont pu manger du tteokbokki et aller au karaoké. » J'ai essayé de chercher un maximum d'interviews et d'avis venant d'idoles ayant débuté jeunes. On est toujours mieux servi par les personnes qui sont concernées par le sujet. Malgré tout, j'ai pas trouvé grand chose. Boa, qui est un très bon exemple, est toujours chez SM et je n'ai pas trouvé d'interview d'elle qui se plaint d'avoir commencé aussi jeune. Au contraire. IU non plus, elle raconte que ses années ont été très dures parce qu'elle a eu des débuts compliqués, oui, mais elle n'a jamais regretté d'avoir commencé aussi jeune. Pourtant, on sait très bien que c'est compliqué de supporter l'industrie déjà quand on est majeur. Alors quand on est jeune et manipulable, imaginez ce qu'on est capable de faire. Je pourrais prendre l'exemple de Girl Crush qui a pour concept le sexy, voire même le porn. Alors je tiens avant de débuter le sujet, le concept n'est pas ce qui me gêne. À partir du moment où t'es majeur et que t'es consentante dans ce que tu fais, y a pas de problème. Sauf que justement, si les fans ne s'étaient pas indignés, une membre encore mineure à ce moment-là aurait pu participer à des photoshoots et des concerts très controversés. Heureusement, par la suite, l'agence a dit attendre qu'elle soit mineure. Mais est-ce qu'ils auraient vraiment attendu sans qu'on pète un câble? Laissez-moi penser que non, ils auraient fait débuter une membre mineure sans aucun souci. De plus, dernièrement, il y a un gros phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur et c'est bien les kids groups. Des groupes d'enfants ayant tous moins de 18 ans. Je pourrais par exemple citer Rekids the Glory avec le plus jeune qui a débuté à 7 ans et K-Idol avec la plus jeune qui a débuté à 6 ans. Bon, maintenant, faut savoir que les kids groups sont pour la plupart gérés par leurs parents, qui n'ont pas de planning fixe et qui ne sont pas vraiment idoles. Simplement, ils sortent des chansons pour s'amuser, font 2-3 performances, mais sans plus. J'ai sorti une vidéo sur le sujet des kids groups qui sera un peu plus remplie. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller la voir. Normalement, du coup, elle est ici. J'ai retenu, c'est du côté du poster de 7 O'Clock. Malgré tout, c'est comme ça que l'industrie commence, dès le plus jeune âge et très souvent contrôlée par l'envie de leurs parents. Je vais aborder un sujet très délicat, mais s'il y a autant de frères et sœurs dans l'industrie de la K-pop, c'est parce que les parents sont derrière. Sungwoo des Vicon et Han Sunhwa des Secret, Dalla des 21 et Thunder des N-Black, Yuning-kai des T-by-T, Yuning Baby des Kepler et Lea des Viva, Krista des FX et Jessica Jung, Chaeyoung des ITZY et Chaeyeon, Choa et Wade des Crayon Pop, Bibi et Nakyun des Triple S, Yena et Sungmin des Speed, Zico des Block B et Taewoon des Speed. Et j'en ai raté plein d'autres. Alors, dans tous ceux que j'ai cités, je veux bien croire que certains se sont dit « Bon, peut-être que je deviendrai idol et que ça me plairait. » Mais ne me faites pas croire que toutes les idoles que je viens de vous citer à l'heure actuelle ont eu une illumination d'un coup et se sont dit « Mais si je débutais en tant qu'idol jeune ?» Non, c'est comme les enfants youtubeurs ou les acteurs et les actrices qui commencent jeunes. Les parents savent comment s'y prendre et savent comment manipuler leur propre enfant. Et mine de rien, cela apporte un intérêt assez malsain que l'on a envers nos idoles. On veut tout savoir sur eux, de leur enfance jusqu'à maintenant. Suffit de voir l'intérêt que les gens ont lorsqu'on regarde des vidéos d'idoles quand ils étaient gamins, que ce soit Daniel des New Jeans dans une émission, Bangchan des Stray Kids dans une pub, ou encore Jihyo des Twice qui est apparue toute bébé dans une émission. L'industrie de la K-pop veut nous rendre de plus en plus accros, de plus en plus attachés à des membres dans un futur groupe de K-pop, et pour ça, ils font ce que j'appelle l'effet Nahaun.
Na Ha-eun est une jeune fille aujourd'hui âgée de 14 ans. C'est une actuelle trainee de chez SM Entertainment, et si j'en parle, c'est parce qu'elle est très réputée, puisqu'elle a été mise en avant à la télévision seulement à 3 ans. C'est très rare que vous n'ayez jamais vraiment entendu parler d'elle, puisqu'elle a réalisé énormément de covers de grands groupes, des scènes. Elle a fait ses débuts solo en 2018, donc à l'âge de 10 ans, et elle est aussi youtubeuse et influenceuse. Cette petite, croyez-moi que si elle arrive à faire ses débuts dans le futur groupe de la SM Entertainment dans les mois à venir, ce sera sûrement la future It Girl. Le simple fait qu'on ait pu suivre son parcours va donner envie aux gens de continuer de la suivre, et pour ceux qui ne la connaissent pas, d'apprendre à la connaître via divers shows. Et moi y comprise, je fais partie des gens qui l'ont suivie pendant très longtemps, et j'ai cette envie de la voir débuter pour l'encourager un maximum parce que je l'adore. Et pourtant c'est extrêmement malsain de se dire que cette petite est mise en avant partout depuis ses 3 ans. Mais ce serait mentir de se dire que le futur groupe dont elle fera potentiellement partie ne va pas exploser. Ce serait aussi mentir de dire que personne n'est intéressé par son parcours. C'est pourquoi je l'appelle l'effet Na Ha-eun. On veut nous rendre de plus en plus accros et de plus en plus attachés à des futurs membres d'un futur groupe, et pour cela, l'agence et les parents commencent à les mettre en avant dès leur plus jeune âge. Que ce soit dans des shows télévisés, des kids groups, des vrais groupes de K-pop ou encore sur internet, nous avons beaucoup plus d'idoles jeunes sur nos écrans. En même temps, nous rentrons dans une nouvelle génération, et la cible de cette génération, ce sont les jeunes entre 12 et 20 ans. On a beau dire ce qu'on veut, j'ai 23 ans, je ne suis pas censée être la cible de fans que New Jeans veut attirer. Et peut-être que la plupart d'entre vous ne l'êtes pas non plus. La cible actuelle, ce sont les plus jeunes. Et pour ça, faut prendre des idoles plus jeunes pour avoir le même âge. Ouais, on ressort encore une fois avec plus de questions que de réponses ici. Est-ce que les idoles sont de plus en plus jeunes dans la K-pop ? Non, ça a toujours existé. Par contre, est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux ? Ouais, ils sont de plus en plus nombreux. Est-ce que suivre ces groupes, c'est accepter ce qu'il se passe ? Est-ce que boycotter ces groupes en pensant bien faire ne va pas justement les détruire ? Devrions-nous faire nous-mêmes la justice sur internet sans laisser la parole aux concernés ? Et est-ce que c'est vraiment mieux de faire débuter des idoles avec un écart d'âge énorme pour un enfant, alors qu'ils pourraient être tous du même âge, avec les mêmes centres d'intérêt, et se soutenir ? Je n'ai aucune réponse à ces questions, je ne suis pas la vérité absolue, et je pense n'être personne pour pouvoir changer une industrie déjà très bien ficelée. Cependant, j'aimerais quand même avoir votre avis en commentaire, que ce soit sur les questions, mais même vous poser vous-même des questions, peut-être donner plus d'exemples si vous voulez, dans les commentaires, n'hésitez pas, honnêtement c'est fait pour ça, discutons, débattons, essayons de trouver quelque chose de positif et de négatif autour de cette jeunesse. Je sais pas si j'ai vraiment réussi à vous apprendre des choses, mais j'espère que vous avez quand même compris l'importance de ce sujet, les points positifs comme les points négatifs, parce que oui, il y en a des deux côtés, et j'espère que ça a pu vous faire un peu changer d'avis peut-être. En tout cas, j'ai trouvé ce sujet hyper intéressant, et qui sait, peut-être que dans 2 ans, on aura plein d'interviews ou plein d'avis d'idoles qui ont déjà été jeunes, et peut-être que mon point de vue sera totalement changé par rapport à cette vidéo-là. Merci vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite un bon week-end, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. 시간은 빠르게 흘러가고